allons maintenant entrer dans cette phase de proclamation, de partage de la parole. J'ai intitulé mon sujet ce matin « La divine romance ». On va lire un texte qui se trouve dans Joël. Prenez votre Bible, l'Ancien Testament, Joël chapitre 2, un passage où Joël appelle, Joël 2 verset 15, où la trompette sonne et où Joël appelle le peuple à cesser toute réjouissance. Il demande même à l'époux et à l'épouse de sortir de leur chambre, de se priver l'un de l'autre, parce que le temps qui vient, c'est un temps d'humiliation. Alors je vais vous expliquer ce matin, mon but n'est pas de casser l'ambiance, loin de là, mais de replacer les textes dans le domaine prophétique pour bien comprendre ce que Joël 2 est en train de nous dire. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Vous voyez que Dieu veut que les bébés soient aussi dans sa présence. Amen. On est content qu'il y ait des bébés ce matin. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Alors dans ce passage, Joël appelle le peuple à se lamenter, à pleurer, à pratiquer le jeûne et la prière avec des lamentations. L'humiliation doit être générale. L'époux et l'épouse doivent sortir de leur chambre et se priver l'un de l'autre. Fini la romance. Non, c'est un temps d'humiliation. Mais ce qui est important, c'est de replacer ce passage dans le contexte. Nous sommes sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes sous la dispensation de la loi. La dispensation de la loi est en vigueur. Mais sous la Nouvelle Alliance, le langage qui nous est tenu est totalement différent. Et vous verrez que dans Joël 2, tout à coup, l'atmosphère va changer. Dans Matthieu 9, regardez dans votre Bible, Matthieu 9, verset 14. Matthieu 9, verset 14. Nouveau Testament, Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous » En quelque sorte, pourquoi est-ce que nous pratiquons Joël 2, verset 15 ? Et pourquoi vous ne jeûnez pas ? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? C'est-à-dire, les amis de l'époux, tous ceux qui aiment Jésus, les disciples de Jésus, doivent-ils pleurer ? Doivent-ils se lamenter ? Doivent-ils se répandre avec d'abondantes larmes ? C'est-à-dire jeûner, s'humilier, se frapper la poitrine, jeter de la poussière en l'air pendant que l'époux est avec eux. Parce que ce que Joël 2 était en train d'annoncer, c'est que le peuple devait s'humilier pour que l'époux vienne. Est-ce qu'il nous faut faire cela aujourd'hui ? Est-ce qu'il nous faut nous affliger alors que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé ? Alors là, ils jeûneront. Et puis, dans Matthieu 9, vous connaissez l'histoire, après il y aura la suite du ministère de Jésus avec ses miracles, avec ses prodiges, et puis il va y avoir la mort sur la croix, la résurrection, l'ascension de Jésus, et puis les multiples apparitions de Jésus. Et Jésus va apparaître plusieurs fois près de la mer de Tibériade. Et sur la mer de Tibériade, vous remarquerez que Jésus n'apparaît pas en disant « Hé les frères, vous n'avez pas vraiment été à la hauteur après ma résurrection. Je trouve qu'il faudrait que vous jeûniez, que vous vous humiliez. » Non, les disciples arrivent dans un contexte de barbecue. C'est un barbecue. Jésus se tient sur la rive de la mer de Tibériade et il y a des poissons qui sont en train d'être grillés. Et le texte nous dit, au verset 12, Jésus leur dit, dans Jean 21, « Venez, mangez ». Il ne leur dit pas « Venez, jeûnez, priez, frappez-vous la poitrine parce que vous n'avez pas été à la hauteur ». Non, Jésus leur dit « Non, venez, je suis là en fait. Venez, mangez ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Mais qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna. Il fit même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Dans Joël 2, verset 19, il est dit « Je vous enverrai du blé ». Après le temps de lamentation,
après le temps où le peuple d'Israël devait se frapper la poitrine, Dieu dit, voilà, je vais vous envoyer un repas, je vais vous envoyer du pain, je vais vous envoyer ce qui va vous rassasier vraiment. Pour l'instant, privez-vous de la nourriture de la terre. Pour l'instant, cessez de boire parce que je vais vous nourrir. Le texte de Joël 2 prophétise, c'est une prophétie qui touche à la dispensation de la grâce. Je vous enverrai du blé, je vous enverrai du mou et de l'huile, et là vous serez rassasiés. Et là, on repart maintenant dans Jean 21, où ils sont en train d'être avec Jésus qui s'est transformé en top chef. Il est en train de faire un magnifique barbecue, il fait griller le poisson. Et puis il prend Pierre à part, ils commencent à discuter entre eux et ils vont discuter de la dispensation de la grâce, de la culture de la dispensation de la grâce. Et au cours de cette conversation, après qu'ils eurent mangé, ils étaient bien repus. Le barbecue avait été excellent. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » On ne va pas entrer dans le texte grec. Il y a des mots intéressants dans le grec qui nous parlent de l'amour amitié, de l'amour agapé, d'un amour inconditionnel. Mais là, les disciples de Jésus viennent de célébrer en quelque sorte la manifestation d'un Christ vivant, d'un Christ ressuscité. La mort de Jésus, sa résurrection, ses apparitions, son élévation ont marqué le point de départ de la nouvelle alliance. Et même si le jeûne est pratiqué, le jeûne et prière est pratiqué sous la nouvelle alliance, comprenez-moi bien ce matin que nous ne pouvons plus le pratiquer de la même manière sous la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, on se lamentait parce qu'on attendait le Messie. Sous l'ancienne alliance, on se lamentait parce qu'on attendait le Messie, alors que sous la nouvelle, le Messie est déjà venu. Sous l'ancienne alliance, les prophètes annonçaient l'œuvre du Christ, son ministère. Sous la nouvelle alliance, le Christ a accompli son ministère. Et nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons sous la nouvelle alliance doit comporter cette dimension de grâce. D'ailleurs, dans Acte 13, quand les disciples jeûnent et qu'ils prient, ils ne sont pas en train de se lamenter. Ils se tiennent devant Dieu et le Saint-Esprit parle et il leur dit de mettre à part Paul et son compagnon pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Amen. Donc, lorsque nous lisons Joël chapitre 2, il est important de le lire avec la bonne paire de lunettes, avec l'interprétation des Saintes Écritures sous l'impulsion, l'aide du ministère du Saint-Esprit. Sinon, nous pouvons, dans notre vie chrétienne, prendre un peu du Nouveau Testament, aller filer dans l'Ancien et reprendre des endroits où on se frappe la poitrine, on jette de la poussière sur notre tête et on est complètement perdu dans ce que Dieu désire nous dire. D'ailleurs, plus loin dans Joël 2, la température change, puisque dans Joël 2, 28, le texte dit « Après cela », alléluia, après le jeûne où le peuple d'Israël est appelé à se frapper la poitrine, à s'humilier, parce qu'il s'est éloigné de Dieu, il est incapable de respecter la loi, etc., etc. Après cela, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Amen. Là, nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans le ministère de Jésus. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'est plus question d'Israël, puisque dans Joël 2, au début, il est question du peuple d'Israël. Il est question de Sion. Mais dans Joël 2, dans la deuxième partie de Joël 2, il est question cette fois-ci de toute chair. Il y a eu un switch, il y a eu un changement de dispensation. Après cela, frères et sœurs, ça vous concerne. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ouh, amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je ne sais pas si vous avez des songes, mais cette nuit, je me suis dit, je suis un vieillard, parce que j'ai été réveillé en pleine nuit. J'ai entendu ça frapper, mais pa. Je dis, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de la maison. Je me suis réveillé, tout à coup, j'ai entendu la voix de Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe, mais j'ai entendu la voix de Dieu audible. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu désire vraiment rentrer chez nous. C'est l'heure. Je pense que cette parole que j'ai reçue cette nuit, c'est prophétique pour l'Église aujourd'hui.
C'est prophétique pour vous qui m'écoutez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en France et même au-delà. Je crois que nous sommes dans une ère, nous sommes dans ce temps, dans la dispensation de la grâce où plus que jamais, nous devons vivre la divine romance avec le Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il s'agit d'une ère nouvelle. Il s'agit d'un message prophétique qui s'adresse à l'Église. C'est la prophétie d'une profusion, d'une nouvelle dispensation. Alors la question chez beaucoup se pose, mais à quoi va ressembler le prochain réveil? Ce que je pense, c'est que le prochain réveil va être marqué par une plus grande dimension de notre intimité avec le Seigneur. Une envie irrésistible de recevoir plus d'huile dans notre lampe. Chaque réveil dans l'histoire de l'Église a été marqué par une certaine tonalité. Il y a eu des réveils basés sur la sainteté, des réveils basés sur la prière. Il y a eu les réveils anabaptistes basés sur le retour, la redécouverte du baptême d'eau. Il y a eu le réveil social avec l'armée du salut, des réveils de guérison et de miracles avec les mouvements de sainteté et les mouvements de puissance avec Wigglesworth, Woodworth-Etter, Aimee Semple McPherson, etc. Tous ces gens comme Charles Parham, utilisés par le Saint-Esprit. Et puis le réveil de baptême de l'Esprit avec Joseph William Seymour. Tous ces gens ont redécouvert, ils ont redécouvert des vérités bibliques, mais plus que cela, ils ont redécouvert la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la théologie, il y a la doctrine, mais il y a la tangibilité de Dieu, il y a la réalité de ce que la doctrine souligne. La doctrine souligne un domaine que nous sommes appelés à expérimenter. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être des parfaits connaisseurs de la théologie, des différents points théologiques d'une dénomination, et nous ne sommes pas appelés à les réciter comme le font certains dans les sectes sur le bout des doigts. Non, nous sommes appelés aussi à l'expérimenter par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le réveil ultime va être un réveil global qui va précéder le retour de Jésus, qui va être marqué par un déversement de l'Esprit et de l'amour de Dieu sur son Église, mais cela à l'échelle globale. Alors les débats théologiques vont bon train en disant « Pasteur, vous êtes à côté ». Non, la Bible annonce l'apostasie. Oui, la Bible annonce l'apostasie. Mais comment une Église apostate peut-elle répondre au commandement de Jésus qui a dit « Vous prêcherez la bonne nouvelle à toutes les nations, alors viendra la fin ». Ce n'est pas possible. Une Église apostate n'aura pas envie de risquer sa peau pour l'Évangile. Non. L'apostasie va gagner du terrain, mais l'Église militante va en gagner sur la planète à l'échelle globale. C'est pourquoi je ne suis pas apocalyptique, je ne suis pas désespéré. Non, je suis au contraire plein d'espérance en tant que prédicateur. Pasteur, vous ne connaissez pas votre Bible. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, du plus grand nombre. Le monde. L'amour dans le monde va se refroidir. Il suffit d'ouvrir la télé. Regardez, c'est froid, c'est glacial. Les gens se règlent des comptes partout, s'insultent partout. Ça, c'est l'atmosphère du monde. Est-ce que nous trouvons ça dans l'Église? Non. Nous ne devons pas rechercher cette atmosphère-là dans l'Église. Nous devons mettre cette atmosphère-là dehors de l'Église. Au contraire, Dieu va amplifier son amour dans l'Église. Dans le monde, il va se refroidir, mais dans l'Église, il va s'amplifier. Amen. L'Église apostate va s'enterrer de plus en plus, mais l'Église réveillée va devenir de plus en plus militante. Amen. Alors si vous avez soif de vivre un réveil, vous êtes au bon endroit, parce que le Seigneur va vous vivifier pour que vous soyez les instruments de cette proclamation de la bonne nouvelle. C'est la divine romance dont je vous parle ce matin. C'est une divine romance. Premier point, nous avons trouvé l'époux parfait. Amen. Amen. Je pense qu'il y a des demoiselles dans la salle qui disent « Pasteur, ça c'est ma prière, de trouver l'époux parfait. Je ne l'ai pas encore trouvé. » Mais nous, en tant qu'Église, et vous, célibataires, vous avez trouvé l'époux parfait. Dans Jean chapitre 2, vous avez la détresse d'un wedding planner, l'organisateur de mariage. Et là, vous avez un homme dans la détresse totale. Regardez, dans Jean 2, verset 1er, les noces de Cana illustrent parfaitement que Jésus est l'époux dont tu as besoin. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, le vin ayant manqué. Et lorsqu'il y a un mariage, c'est vraiment pas ce qu'il faut qu'il manque, le vin. Il faut qu'il y ait du vin en suffisance. Et Jésus, l'époux, va faire un acte surnaturel. Au verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait de l'eau à l'intérieur.
Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Vous avez là la manifestation surnaturelle de Jésus qui est capable de produire la véritable célébration dont nous avons besoin. La fête était gâchée, il n'y avait plus suffisamment de vin pour que cette cérémonie soit réussie. Et là, dans un mariage, lorsqu'il manque du champagne, lorsqu'il manque du vin, lorsqu'on a oublié le gâteau, qu'on a oublié les alliances, à chaque fois, c'est la catastrophe. Il faut qu'un mariage soit, que la cérémonie soit tip-top, qu'elle soit bien ficelée, qu'il n'y a pas de problème. Et là, dans ce cas-là, c'était un échec, c'était la honte, non seulement pour l'ordonnateur, mais aussi pour le couple et pour la famille. C'était un camouflet, c'était la honte pour la famille. Mais Jésus va récupérer en accomplissant un miracle. Et Jésus va prendre volontairement ces jarres, ces vases dont les Juifs religieux se servaient. Et avec l'eau, ils se purifiaient. Et Jésus est pressé par sa mère pour accomplir un miracle. Et bien qu'il soit pressé, la sagesse de Dieu le pousse à prendre les vases destinés aux purifications des Juifs. Et volontairement, il prend ce vase. Et devant les religieux qui étaient là autour de lui, les membres de la famille qui ont vu Jésus se servir de ces vases, qui étaient des objets utilisés tout particulièrement pour des tâches religieuses, Jésus va accomplir un miracle à l'intérieur. L'eau destinée à la purification va être changée en vin. Amen. Il va accomplir un miracle. Et là, tout le monde va être stupéfait par ce vin qui va sortir de cet acte miraculeux. Une molécule divine va produire un millésime divin. Il y a un vin nouveau à boire ce matin. C'est le vin qui vient de Jésus directement. C'est cette bénédiction du royaume de Dieu. Et puis, pour vivre une divine romance, il faut une mariée magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut une mariée magnifique. Regardez dans votre Bible, Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église. Comment? Comment Jésus veut-il son Église? Premièrement, est-ce qu'il y a des gens de l'Église de Jésus dans la salle ce matin? Amen. Vous sur Zoom, est-ce que vous êtes de l'Église de Jésus? Comment la voit-elle? Comment la désire-t-elle? Quels sont les désirs de l'époux? Une Église glorieuse, sans tache, ni ride. Amen. Faites jeune et belle. Alléluia. Amen. Ni rien de semblable, pas de défaut, sainte, irrépréhensible. Voilà ce que le Seigneur veut. Et il nous dit d'aimer notre femme comme Christ aime l'Église et comme Christ désire son épouse. Voilà l'épouse que Jésus désire. Voilà l'Église qu'il cherche à préparer pour son retour. Il investit toute son énergie, toute sa puissance, toutes ses provisions pour le succès de cette divine romance, pour une Église qui soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Le mari doit se donner, bien sûr, pour la protéger. Ça, c'est le travail d'un mari. Il veut qu'elle soit belle, qu'elle soit pure. Et Jésus souhaite saisir cette opportunité pour nous interpeller sur notre état spirituel. Trop de chrétiens sont devenus malheureusement tolérants avec le péché aujourd'hui. Et le risque, c'est de basculer dans la vie d'un chrétien, c'est de passer de cette église militante à l'église apostate, parce que le piège se trouve à cet endroit-là. Est-ce que je veux rester dans une église militante? Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je veux être ce croyant, ce disciple militant, engagé pour Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, j'envisage de vivre ma vie chrétienne cool, avec beaucoup de tolérance à l'égard du péché? Jésus est-il le premier, en fait? Jésus est-il le premier? Ne laisse pas ta conscience être altérée par le péché, car j'aimerais le souligner ce matin, la mariée doit être belle. La mariée doit être magnifique, pure, sainte, irrépréhensible, sans tache. C'est le travail de chacun dans sa propre vie.
Si Jésus faisait le scanner de la vie de chacun d'entre nous, il pourrait faire le point et dire, hop, 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 là tu es en train de dérailler, là tu es en train de t'égarer, là tu es en train de tomber dans le compromis, tu es en train d'entacher la robe. Il va falloir l'envoyer au pressing divin. Il va falloir qu'il y ait une intervention sur ta robe parce que là, tu es en train de lâcher la main du Seigneur, tu es en train de t'éloigner de lui. Je le rappelle ce matin, Dieu est un Dieu jaloux. Et sa jalousie est parfaite. Vous savez, ce n'est pas la jalousie d'un mari qui est capable d'accomplir un crime passionnel. Je ne parle pas de cette jalousie-là. Cette jalousie qui devient destructrice ou maladive. Non, là c'est la jalousie parfaite. C'est Dieu qui aime tellement sa bien-aimée, qui veut qu'elle reste pure, qu'elle soit propre, qu'elle soit belle, parce qu'il revient bientôt pour l'emmener dans le repas des noces. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 4. Jacques 4, versets 4 à 5. C'est un message vraiment d'avertissement, mais de bienveillance à l'égard du peuple de Dieu. Jacques chapitre 4, versets 4 à 5. Dans ce passage, il parle de l'adultère spirituel. Il dit « Adultère que vous êtes, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, est inimitié contre Dieu. » Je le répète ce matin, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je le répète une troisième fois pour entendre un amen à cela. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est important que nous puissions dire « Oui, pasteur, je suis d'accord avec vous. » Parce que l'ennemi cherche à altérer tranquillement notre conscience. Vous savez, parfois le péché, on dit « Ah, ça c'est un péché, j'irai pas. » Vous savez, c'est comme la grenouille. Vous la prenez, vous l'achetez dans une casserole remplie d'eau chaude, pouf, elle ressort de la casserole. Mais si vous la plongez dans de l'eau froide et que vous la mettez sur le gaz et vous commencez à chauffer la casserole, elle va rester à l'intérieur et vous allez finir par la cuire. Et c'est ce que Satan fait avec notre conscience. Il l'altère. Et là, Jacques nous dit, adultère que vous êtes, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Oh, je veux être une mariée, clean. Je ne veux pas de taches sur mon vêtement. Seigneur, je veux pas me compromettre. Celui qui se rend ami du monde se rend, le texte dit quoi? Ennemi de Dieu. Celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et le texte continue à dire, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Wow. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, tu t'agaces de nous voir, nous compromettre dans le péché. Dieu s'agace lorsqu'il nous voit nous souiller avec le péché parce qu'il aime à la jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Cet Esprit Saint qui est venu en nous lorsque nous avons reçu Jésus, il a fusionné avec notre esprit. Il a pris place en nous. Et vous avez remarqué que le Saint-Esprit, il reste en nous malgré parfois nos écarts, malgré certains péchés, il reste en nous. Pourquoi? Parce que son ministère, c'est nous convaincre de péché, nous amener toujours plus à la repentance. Et le Père, quand il voit l'Esprit qui bataille au-dedans de nous avec notre esprit, il s'agace. Et il a l'impression que nous sommes comme des adultères. Et lui, il aime notre esprit parce qu'il nous considère comme étant son épouse. Et quand il voit le Saint-Esprit qui cherche à nous convaincre, à nous nettoyer de tout péché, et que nous persévérons dans nos péchés, le Père s'agace et il dit, mais non, vous êtes comme des adultères finalement. Vous êtes en train de vous souiller spirituellement. Il veut une mariée magnifique. Et le texte continue en disant, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Troisième point, le parfait wedding planner, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne fermons pas notre oreille aux invectives du Saint-Esprit, aux paroles qui viennent du Saint-Esprit. Écoutons vraiment ce que Dieu nous dit et répondons à son appel. C'est le Saint-Esprit, le parfait ordonnateur, le maître de cérémonie dans nos réunions. Il désire que l'Église vive une divine romance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui, il dispose de la liste de tous les conviés, de tous les invités. Et il désire que nous puissions boire ce nouveau millésime du vin nouveau. Amen. Regardez ce que la Bible déclare. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 9, verset 16.
un autre passage, Matthieu 9, verset 16. « Personne ne met une pièce de drap neuf avec un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Le vin nouveau, c'est un vin que l'on distribue à la période de l'automne généralement. C'est le premier vin. C'est un vin unique en son genre, par sa couleur, par son intensité, par ses nuances. Et c'est un vin qui est légèrement effervescent. C'est un vin spécial. Nous avons là une image de l'effervescence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il y a un vin nouveau. Et pour cela, le Seigneur désire que notre cœur s'ouvre pour le recevoir. Unique, fruité, effervescent. Ce vin est effervescent par quoi? Eh bien, par la nouvelle alliance. Par la communion que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce que n'avait pas Joël. Pour Joël, il adorait l'Éternel. Il n'y avait pas cette compréhension de la Trinité comme nous la connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas cette communion avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous réalisons ce matin la grâce que nous avons de savoir que nous avons un Papa dans le ciel, que nous avons un Christ qui est Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a satisfait à la justice divine? Est-ce que nous avons conscience qu'il a envoyé le Saint-Esprit dans notre cœur et que ce Saint-Esprit, c'est un vin nouveau? Et pour cela, il a fallu utiliser des cœurs nouveaux. Amen, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres parce qu'à cause de la fermentation, les outres se rompent. C'est pourquoi il faut un cœur nouveau. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas recevoir le vin nouveau dans une vieille outre. Tu ne peux pas recevoir toute cette grâce que le Seigneur veut envoyer en toi en gardant un cœur complètement emprisonné par ton péché, par tes concepts, par tes carcans, même des carcans religieux. Vous savez, quand on vient à la foi, on vient avec son arrière-plan, on vient avec ses bagages, on vient avec peut-être des rituels, on vient avec même tout un poids de traditions, de dogmes qu'on a hérité de notre éducation, de notre culture religieuse. Et puis on arrive devant Dieu avec tout cela. Et c'est comme si on mettait tout sur la table, on disait, Dieu, maintenant débrouille-toi avec tout cela, viens bénir tout cela. Et le Seigneur dit, mais non, tu n'as pas besoin de cela, ce que je veux, c'est pas des traditions, ce n'est pas des rites. Ce que je veux, c'est ton cœur. Parce que je vais le remplir d'un vin effervescent. Je vais le remplir d'un vin fruité. Je vais le remplir de cette couleur tellement vive, tellement spéciale. J'ai une onction pour toi. Je vais le remplir de cette onction du Saint-Esprit qui révèle le Père, qui révèle le Fils. Mais pour cela, bien-aimés, il nous faut ouvrir notre cœur à cette merveilleuse présence du Saint-Esprit.